Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode sur tout ce qui est strip et petite histoire de manière générale, petit strip BD en fait. Pourquoi je vous fais, comme d'habitude, pourquoi je vous fais ce petit épisode? Parce que je me suis rendu compte que je vous avais pas fait d'épisode là-dessus déjà, dans un premier temps, et puis après je me suis dit que ça pourrait être intéressant, pareil, voilà, toujours pareil, hein, je commence toujours de la même manière en fait, c'est de vous montrer un petit peu comment je bosse. Et, euh, et j'essaye de trouver aussi voilà, des trucs pour ceux qui démarrent un petit peu le dessin, qui veulent un peu se lancer et tout ça. Par exemple, moi, j'ai toujours dans l'idée, j'ai toujours un scénario de BD qu'il faudra que je fasse un jour. Mais avant de me lancer, voilà, je me disais, oh, j'avais l'impression de me retrouver un petit peu devant une montagne. Et je me suis dit, il faut que j'y aille par étapes parce que sinon, je vais faire un truc qui va pas me plaire. Parce que j'avais déjà fait des effets. On recommence. J'avais déjà fait des essais de BD dans des fanzines et le résultat était, bon, il était sympa mais pas, voilà, me convenait jamais. Et je me suis dit, voilà, là j'avais écrit tout un scénario, un truc en 3 tomes. Le jour où je me mets vraiment là-dessus, je veux être sur quelque chose d'assez d'équerre et tout ça, quoi, d'assez intéressant pour que je puisse le publier moi-même. Et, euh, et du coup, je me suis dit, avant de me lancer dans une grande BD, déjà dans un truc en 3 tomes, et même avant de me lancer dans une vraie BD à proprement parler, je me suis dit que ce serait intéressant de faire du strip. Donc du strip BD, voilà, c'est de la petite histoire, enfin moi en tout cas je le vois vraiment comme ça, c'est de la petite histoire en 3 4 cases. Généralement, ce sont des petites histoires que vous retrouvez dans les journaux. Ça se fait peut-être moins maintenant, mais moi, à l'époque, je sais que j'ai grandi. Alors, saurais plus vous donner les noms des journaux, mais journaux de jeux vidéo, de machin, de peinture, de trucs comme ça. Il pouvait y avoir de temps en temps un petit strip, un petit gag, voilà, en vrai, et, qui racontait quelque chose en deux, trois cases, 4 cases maximum, et dans un dessin très simple. Et je me suis intéressé à ça parce que j'aimais bien le côté hyper minimaliste et concret du truc. C'est-à-dire que tu as quelque chose à raconter, ça doit pas durer des plombes, ça doit, contrairement à tout ce que je suis en train de dire jusque maintenant, ça doit aller très très vite. Et du coup, voilà, limite en 3 cases, il faut voilà, une introduction, un milieu et puis une fin et une chute, hein, en l'occurrence pour un gag. Et du coup, je me suis dit, ah, voilà, un truc voilà, super intéressant qui pourrait être un bon entraînement pour pouvoir après, voilà, développer ça, mais au moins comprendre vraiment la mécanique de la BD et de la case de manière générale, et ce que, si mes souvenirs sont bons, ce que Scott McCloud, qui a fait un super bouquin qui s'appelle L'Art Invisible, que je vous recommande voilà, pour que toute personne qui démarre la BD et veut comprendre un petit peu les mécaniques de cet art. Qui est le sang dans le caniveau, donc en fait le principe d'ellipse temporelle entre les cases, qui fait qu'un lecteur arrive à comprendre de manière simple et claire ce qui se passe entre chaque case, l'action qui manque en fait entre chaque case, parce qu'on fait pas, c'est pas de l'animation, des fois il peut y avoir des ellipses de quelques secondes, de quelques minutes, de plusieurs mois, d'années, et du coup il faut réussir à faire comprendre ça au lecteur pour pas qu'il se dise attends, mais il y a 2 minutes c'était un bébé et puis là maintenant il a une barbe, est-ce que c'est le même personnage, est-ce que, enfin bref, et du coup voilà, il y a tout ce truc là à comprendre qui est très intéressant, et donc je vous recommande chaudement ce livre si vous ne l'avez pas encore lu, pour toute personne qui veut démarrer là-dedans. Et alors, pour vous faire un petit topo, en fait, là, ce que vous voyez, ce sont des strips que je réalise depuis quelques mois maintenant en numérique sur Procreate. Voilà, que j'aime beaucoup parce que je peux avancer un petit peu comme j'ai envie. Et l'idée, ce sera dans l'absolu d'en sortir un petit bouquin, qui sera la suite d'un premier, comment on dit ça? Premier album, hein, quelque part, que j'ai fait avec mes premiers strips, Daily Strip, du coup, je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Mais là, ce sont pas les histoires de Daily Strip que vous voyez, ce sont que j'ai publiées il y a quelques mois, mais qui apparaîtront dans un prochain livre. Je m'embrouille. Tout ça pour dire que les strips, en fait, j'ai démarré ça dans une histoire de défi, hein, comme d'habitude, de challenge de début d'année, ce que j'aime bien faire. C'était en 2016, si je dis pas de bêtises, début 2016, voilà, je m'étais dit, je venais de sortir d'un challenge qui était de faire un sketch par jour. J'avais rempli un petit carnet, 365 sketchs. Du coup, après, je me suis dit, bah voilà, on va essayer de monter le niveau un peu plus. Et là, l'idée, c'était de faire un strip par jour. Alors, j'y suis arrivé, hein, j'y suis arrivé pendant un peu plus de 6 mois. Et au bout du 6e mois, je me suis un peu arrêté parce que, pour plusieurs choses, parce que déjà, j'avais un peu moins de retours sur les derniers mois.
et j'avoue que ça m'amenait moins à en faire parce que c'était quand même une contrainte assez forte. J'étais jeune papa d'une fille de un peu plus d'un an qui me demandait beaucoup et du coup voilà et maintenant j'en ai 2 et et donc j'arrive un peu plus à gérer mon temps. Bref, c'est pas de ça dont on parle, je reviens au sujet et donc du coup, c'est voilà, tout ça a fait que je me suis arrêté parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit: «C'est bon, j'ai compris un petit peu comment ça fonctionne». J'aime bien, c'est pas voilà, le faire tous les jours, je faisais un strip par jour, pendant 6-7 mois, j'ai fait ça. C'était super intéressant et ça m'a permis vraiment de comprendre, voilà, différentes mécaniques, de comment ça fonctionne. Donc c'était un 3 cases, 3-4 cases maximum. Je me suis, amusé aussi à faire des histoires qui se suivent parce que je me suis vraiment pris au jeu. Mais au bout d'un moment, je me suis dit: «OK, c'est bon, j'ai compris» et là, j'ai l'impression de m'essouffler un petit peu. Après en plus, j'ai pas beaucoup de retours au final dessus, donc bon, je vais essayer de passer à un truc qui me branche un peu plus, qui m'intéresse un peu plus. Donc voilà, mais si vous voulez, voir un petit peu tout ça, je vous mettrai le lien dans la description, bref, je l'avais sorti, via Ulule, ça s'était, super bien passé, j'ai eu pas mal de bons retours dessus, donc ça a été cool. Donc je vous mettrai tout ça dans la description si vous voulez voir. Je reviens aussi là-dessus parce que ça m'a fait comprendre aussi quelque chose d'intéressant, le fait de ne plus faire d'illustration, mais vraiment de se concentrer sur une histoire à raconter et pas juste un dessin à faire. Ça m'a fait vraiment prendre conscience que, il y a pas que bien dessiner, en fait, dans la vie. Je le dis comme je le dis comme je le pense. Non, parce qu'en fait, c'est vachement intéressant d'essayer de raconter quelque chose avec ce qu'on dessine parce que moi, ça m'a permis de faire sauter pas mal de cadenas et pas mal de «j'ose pas», dans le sens où à chaque fois j'essayais entre guillemets de bien dessiner et j'avais énormément de mal pendant pas mal de temps avec mon dessin parce que je veux pas dessiner de manière académique. Je veux pas de trop de règles dans mon dessin, j'aime bien y aller de manière un peu bourrine, ce qui fait que je peux avoir pas mal de couacs dans mes dessins, des couacs d'anatomie et tout ça, mais au final, je les aime bien ces couacs-là. Même si je me rends bien compte qu'il faudrait que je les travaille un peu plus, mais du coup voilà. Et après, c'est pas seulement une histoire d'anatomie, mais des fois, je regarde certains de mes dessins et je me dis: «Ah putain, là, il manque un truc et tout ça» et je le regarde après et je me dis: «Ah bah non, finalement, je l'aime bien comme ça». Enfin vraiment, moi j'aime bien voir le dessin d'un point de vue vraiment émotion ressentie et pas d'un point de vue, vraiment, voilà, mécanique en disant: «Bah voilà, là, l'anatomie est respectée, donc mon dessin est bon». Bah, certes, le dessin peut être bon, mais mais on peut voilà, enfin bref. Il y a plein de dessinateurs, encore une fois, plein de dessinateurs, plein de peintres surtout, moi je viens un peu de ça et du coup qui dessinent pas du tout de manière anatomique, qui font en plus de l'abstrait ou ce genre de choses et on n'est pas du tout sur ce genre de considération. Et du coup le strip BD de manière générale m'a permis de comprendre un peu ça parce qu'au final, peu importe en fait si tu dessines vraiment bien ou pas, à partir du moment où la personne qui est en train de lire ce que tu fais comprend ce qui se passe. En fait, c'est juste ça. Hem donc en plus, pour mon challenge, comme j'étais dans un truc un peu défi, un peu speed, où j'essayais d'en faire un par jour, j'avais pas le temps. À un moment donné, j'avais pas le temps de me dire, «Il faut vraiment que je dessine bien le visage, il faut vraiment» non, là, on comprend que c'est un visage, OK, c'est cool, je passe à autre chose. On comprend que c'est des cheveux, on comprend que là, il est devant un bâtiment, on comprend que là, il essaye d'attraper quelque chose, OK, c'est bon, on passe à autre chose. Et du coup, ça m'a fait choper toute une mécanique de style de dessin un peu humoristique que vous retrouvez ici, qui a pas, au final, visuellement, pas grand-chose à voir avec les autres dessins que je peux faire, qui sont des fois un peu plus réalistes ou un peu plus travaillés, en fait, tout simplement. Et du coup, voilà, je me suis rendu compte de ça, que c'est pas parce que tu travailles plus un dessin qui sera meilleur. C'est bizarre comme phrase, mais je pense que vous voyez où je veux en venir, parce que j'ai l'impression de répéter encore une fois le même truc à chaque fois. Dans le sens où là, il y a certains dessins que vous voyez, j'aurais pu travailler un peu plus les ombres, j'aurais pu, faire un peu plus de détails, mais au final, c'est pas mal aussi de s'arrêter à un moment donné où le dessin est pas trop chargé, où on a quelque chose de clair à l'écran, on comprend bien ce qui se passe, bien que là, je suis en train de regarder avec vous et je me rends compte que au niveau de la couleur et comme je voulais ajouter une certaine texture à la couleur, au fond, bah, ça devient quand même un dessin un petit peu chargé sans le vouloir, mais bon, c'est tout, hein, c'est comme ça mais j'aime bien quand même. Mais du coup, voilà, bref, on peut aussi, s'arrêter, en fait, s'arrêter au bon moment et c'est justement le problème, il faut savoir, ce qu'est le bon moment et s'arrêter au bon moment, mais il est possible de s'arrêter, voilà et de se dire juste: «Bah, là, non seulement on comprend ce que je suis en train de dessiner» et en fait ça peut s'arrêter. Il y a des personnes qui font des auteurs qui font du strip dont j'ai plus le nom, mais qui font vraiment des espèces de bonhommes bâtons et ça fonctionne du feu de Dieu, quoi. Ça rajoute même quelque chose d'un peu humoristique. Il faudrait que je vous retrouve les noms. Si je les retrouve, je les mettrai dans la description. Enfin bref. Et voilà, il faut savoir, il faut se dire juste, bah là, je peux m'arrêter parce que là, on comprend très bien ce qui se passe. Et en plus, des fois, le fait de
pas trop bourré de traits le personnage qu'on est en train de dessiner, bah, ça fige moins et on est dans de l'action, donc ça peut être intéressant aussi. Enfin bref, le fait de travailler, la BD, le strip et tout ça m'a vraiment aidé de ce côté-là à me dire: «OK, il y a des moments où on peut juste faire un coup de pinceau et ça va». C'est pas la peine de rentrer dans du détail parce que déjà, encore une fois, ça va charger le dessin, ça va foutre en l'air le possible dynamisme qu'on essaye de mettre dans l'image et au final, pour quelqu'un qui va, pour le public auquel ça s'adresse entre guillemets, les personnes vont pas, forcément chercher à apprécier le beau dessin, même si bien sûr il y en a, hein, c'est, voilà dans de la BD, dans le franco-belge et tout ça, il y a des planches qui sont magnifiques et tout ça. Mais on va quand même beaucoup s'intéresser aussi à ce que ça raconte, à l'histoire, à comment c'est raconté, voilà au défilement de la page et il y a des trucs, il y a certaines expériences de BD qui ont été foirées parce que le dessin était beau, il y a des BD par exemple, pour le dire plus d'une autre manière, il y a des BD, j'ai jamais lu l'histoire. Parce que je sais très bien que ça va bloquer, que je vais pas réussir à suivre et au final, j'ai des BD que je refeuillette comme un bouquin d'illustration et plus du tout comme une BD ou un truc, dont j'essaye de comprendre l'histoire de ce qui est en train de se passer et du coup, je suis plus du tout dans une espèce d'immersion, de l'histoire, mais vraiment dans un truc, dans un bouquin où je suis en train de regarder les images et j'apprécie, hein, j'aime beaucoup. Il y a certains j'ai pas d'exemples là qui me viennent en tête, mais si enfin après, ça c'est un ressenti personnel, certaines personnes vont peut-être crier un petit peu quand je vais dire ça, mais Olivier Ledoy, je crois que j'ai jamais lu une de ses BD. C'est triste, hein, c'est horrible ce que je suis en train de dire. Mais par contre, je les ai toutes. Bref, j'ai feuilleté énormément de choses et je les ai lues pendant un moment. Les Chroniques de la Lune Noire, Requiem, heu, là c'était plus un artbook sur les faits, le nom m'échappe, mais voilà, bref, enfin tous ces trucs-là. Par exemple, voilà, le taf d'Olivier Ledoy, j'avoue que je l'ai beaucoup plus, regardé avec beaucoup d'intensité, hein, attention, mais mais je me suis moins intéressé à l'histoire parce que moi, c'est à chaque fois que je voulais m'intéresser à l'histoire, je me disais: «Ah mais putain, mais cette planche, elle est juste magnifique, elle est juste belle» et du coup, ça me sortait de la BD et donc tout ça pour dire que, voilà, des fois, je me dis qu'il faut peut-être mieux s'arrêter, pour que justement le lecteur reste dans cette immersion qui fait qu'il va, vraiment défiler les planches, je vais y arriver, défiler les cases et tout ça et parce il sera tellement pris dans l'histoire qu'il va être, plus intéressé par l'histoire que par le dessin en lui-même. Après bon, le truc idéal bien sûr, c'est d'arriver à un équilibre entre les 2 où on a un dessin, genre, par exemple Black Sad. Black Sad, je trouve qu'il y a un super équilibre entre l'histoire qui est racontée et le dessin. Le dessin est juste magnifique. Les cases, moi il y a certaines cases que j'ai, voilà, bref, que j'ai encadrées et tout ça. Parce qu'elles sont vraiment magnifiques, elles sont vraiment belles. Et par contre, l'histoire de Black Sad, à part le dernier où j'ai un petit peu de mal, bref, petite parenthèse. Sinon, voilà, moi, le premier tome de Black Sad, ça reste une révélation, quoi. Ça a été un truc de fou pour moi. Et je me suis dit, ah putain, on peut faire ça, quoi. On peut faire ça aussi en BD. On peut avoir un style magnifique, euh, comment on dit ça, une façon de raconter l'histoire qui fonctionne à merveille. Il y a pas de blocage en tout cas dans le tome 1 de Black Sad, j'ai aucun blocage au niveau de comment l'histoire est racontée. Et l'histoire est super immersive, on a envie d'en savoir plus, on a envie de comprendre ce qui se passe, enfin bref. Donc voilà, je vous dis ça aussi dans le sens, pour revenir à ce que je disais au début, dans le sens où ça peut être un super exercice si vous avez des blocages au niveau, dessin et tout ça. Parce que justement, ça permet de voir le dessin d'une autre manière, où vous allez plus être là à vous dire: «Ah putain, j'ai mal fait le bras, j'ai mal fait le truc». Bah, vous allez juste vous dire: «Est-ce qu'on comprend ce qui se passe? OK? Est-ce que la chute marche? Est-ce que le gag marche? Est-ce que» parce que voilà, au-delà de comprendre ce qui se passe, justement le sens dans le caniveau, les ellipses temporelles vont faire que va y avoir comme un sketch humoristique, je trouve plus le mot, comme ceux qui font du stand-up, on va avoir une espèce de mouvement, enfin bref, je trouve plus mes mots, j'arrive à la fin de la vidéo, j'essaye de me dépêcher pour dire tout ce que j'ai à dire, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, une chute et tout ça, un truc qui va faire qu'on est dans un truc peut-être un peu plat au début et soudainement, bam, il y a un dynamisme qui va faire que ça va être une action rapide, puis on retourne sur un truc. Enfin bref, voilà, ce qu'on trouve un peu partout dans le cinéma aussi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et bah tout ça, ça peut se gérer d'une certaine manière sur l'agencement, ne serait-ce que l'agencement des cases. C'est vrai que ça, j'en ai pas beaucoup parlé. Mais du coup, là, sur les différents strips que vous pouvez voir, vous voyez que sur un format carré vraiment bateau basique, ben, on peut avoir un espèce de gaufrier basique, on peut jouer sur un 3 cases, on peut jouer sur un 2 cases, et enfin, on peut vraiment s'amuser. Et c'est pas mal justement de se restreindre à un format pour dire, ok, voilà, là je sais que je bosse là-dessus et que je vais faire ça. Et un nombre de cases, ça peut être sympa aussi de se restreindre sur un nombre de cases pour justement dire, bah voilà, mon histoire, je dois la raconter en 3 cases, en 2 cases, en 4 cases. Ça peut être super intéressant de se donner ces contraintes-là et du coup de se dire, bah voilà, tout ce qui est
tout ce qu'on ferait sur une illustration où on dirait «Ah, je vais faire ça, je vais bien détailler», bah là on va dire «Bah non, on s'en fout en fait, on va pas détailler ça, il n'y a pas d'intérêt à le détailler», parce que le but c'est qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on comprenne le dynamisme voilà, qu'on veut mettre sur la page. Voilà, j'espère que c'était pas un peu trop confus que tout ce que j'ai dit. Finalement, j'avais prévu une vidéo d'un peu plus de 15 minutes en me disant je vais avoir du mal à la remplir, et bon, finalement, avec ma grande bouche, je m'en suis pas mal démerdé, et j'espère que, encore une fois, que tout ça a été compréhensible. Bref, voilà, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, tout ça. N'hésitez pas à m'alpaguer, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, on s'en fout, à me dire ce que vous avez à me dire, à me poser des questions, voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!